Pourquoi voit-on souvent des personnes sans scrupules réussir alors que les honnêtes gens peinent à avancer? Est-ce que la méchanceté est un atout dans la réussite? Cette question dérange, mais elle est au cœur du fonctionnement du pouvoir et des relations humaines. Aujourd'hui, on va analyser ce phénomène à travers les pensées de deux grands maîtres de la stratégie, Balthazar Gracian et Nicolas Machiavel. Tous deux nous montrent comment certaines personnes gravissent les échelons en jouant selon des règles que beaucoup ignorent. Si cela a déjà éveillé quelque chose en vous, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Le monde n'est pas juste, c'est la loi du plus malin qui règne. Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Tout le monde voit ce que tu parais et peu perçoivent ce que tu es. Nicolas Machiavel. Pourquoi certaines personnes malveillantes réussissent-elles mieux? Elles comprennent que l'image est plus importante que la réalité et elles exploitent la naïveté des autres, qui pensent que seule la compétence garantit la réussite. Exemple 1. En entreprise, un employé très compétent travaille dur, mais il reste discret. Pendant ce temps, un collègue plus manipulateur sait flatter son supérieur, se mettre en avant lors des réunions et prendre du crédit pour le travail des autres. Résultat, c'est lui qui obtient la promotion. Exemple 2. En politique. Un candidat charismatique qui vend du rêve et sait jouer sur les émotions du public a plus de chances de gagner une élection qu'un autre, plus honnête, mais moins habile en communication. Ce n'est pas la compétence qui prime, mais la perception qu'en ont les gens. Ce qui ne se peut obtenir par la force, il faut l'obtenir par l'adresse. Balthazar Gracian. Dans un monde où l'apparence domine la réalité, ceux qui savent manipuler leur image ont un avantage immense, c'est l'amoralité stratégique. Pourquoi être bon ne suffit pas? Selon Nicolas Machiavel, un prince sage ne doit pas être réellement bon, mais il doit paraître bon. Certaines personnes malveillantes réussissent mieux tout simplement parce qu'elles osent ce que les autres n'oseraient jamais. Mentir, manipuler, exploiter les failles des autres. Elles savent s'adapter aux circonstances et changer d'attitude selon leurs intérêts. Exemple 1. Le monde des affaires. Deux entrepreneurs lancent une start-up dans le même secteur. L'un joue franc jeu, construit son entreprise avec éthique. L'autre espionne ses concurrents, utilise des stratégies agressives comme le rachat d'avis positifs ou la baisse temporaire des prix pour écraser ses rivaux. Qui a le plus de chances de dominer le marché rapidement? C'est le deuxième, bien sûr. Exemple 2. Les relations sociales. Dans un groupe d'amis ou dans une entreprise, une personne gentille qui évite les conflits risque d'être exploitée ou mise de côté. En revanche, quelqu'un de plus stratège, qui sait utiliser les autres à son avantage, gagnera en influence et en pouvoir. L'homme sage ne fait pas tout ce qu'il peut, mais seulement ce qu'il doit. Balthazar Gracian. La réussite ne repose pas uniquement sur la méchanceté, mais sur la capacité à comprendre que la naïveté est un handicap. Par ailleurs, le pouvoir sans prudence est un précipice. Le succès des personnes malveillantes est fragile, car l'accumulation d'ennemis finit par leur nuire, et la réputation du méchant se détériore avec le temps. Exemple 1. Les PDG tyranniques. De nombreux dirigeants d'entreprises qui réussissent par des méthodes brutales finissent par être évincés par leurs propres employés ou actionnaires. Steve Jobs, par exemple, a été viré d'Apple en 1985 à cause de son management autoritaire, avant d'être rappelé des années plus tard. Exemple 2. Les dictateurs et hommes politiques corrompus. L'histoire est remplie de leaders qui ont pris le pouvoir par la ruse et la manipulation, mais qui ont fini par être trahis ou renversés par leur propre entourage. Leur ascension repose sur un équilibre fragile. La fortune est femme, il est nécessaire pour la soumettre, de la battre et de la bousculer. La ruse et l'ammoralité permettent d'atteindre le sommet, mais elles ne garantissent pas une stabilité sur le long terme. Les personnes malveillantes réussissent souvent parce qu'elles comprennent les règles cachées du jeu social. Manipulation, apparence et stratégie. Mais leur ascension est fragile si elle repose sur l'abus et la tromperie. Cela pose alors une question. Faut-il être un prédateur pour réussir, ou peut-on atteindre le sommet en restant intègre mais stratégique? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses.